Donc, effectivement, la maison a fermé pour une fermeture temporaire à compter du 21 décembre dernier. Notre problématique étant une problématique de ressources humaines, que nos infirmières, on a 9 infirmières, mais il y en avait 4 ou 5 là, qui étaient malades ou blessés. Donc, c'est un concours de circonstances. Là-dessus, il y avait 2 qui sont en congé maternité. Donc, ça nous a amené à plus avoir assez d'effectifs pour maintenir les opérations. Et en même temps, à la cuisine, notre coordonnatrice à la cuisine était blessée également. On était avec des suppléants. Et donc, tout ça a fait en sorte que ça nous a forcé de faire une pause. Mais cette pause-là aura été salutaire, si on peut dire, parce que depuis les 2 dernières semaines, on a eu beaucoup de gens qui se sont manifestés, des curriculums vitae qu'on a eu d'infirmières, de préposés, de gens pour la cuisine, de sorte qu'on a rencontré tout ce beau monde-là et on a pu refaire un peu la banque de ressources à tous ces niveaux-là. On va avoir beaucoup de nouveaux visages à la maison, dont entre autres une directrice générale. C'est la première directrice générale. On n'avait pas de direction générale à la maison. Et le conseil d'administration a décelé que c'était peut-être une problématique là, rendue où on en est dans l'histoire de la maison. On a 28 ans d'existence et la maison est occupée à presque 80% du temps. Les chambres sont pleines, les 3 chambres. Donc, c'est beaucoup, ça demande beaucoup au personnel, ça demande beaucoup à ceux qui dirigent. Et on pense que là, le temps est venu parce qu'on était la seule maison au Québec, sur les 30 maisons de soins palliatifs, qui n'avait pas de direction générale. Donc là, on s'est doté d'une direction générale et c'est Mme Marie-Pierre Tremblay, c'est une infirmière, une jeune infirmière dans la trentaine qui est bachelière et qui a accepté, qui avait donné sa disponibilité. On avait 3 personnes qui s'étaient manifestées pour occuper ce poste-là, puis c'est elle qui, finalement. Et Marie-Pierre, c'est un heureux hasard. Marie-Pierre Tremblay est la petite fille de Colombe Veilleux. Donc, je pense qu'elle a vraiment ça dans le sang, comme on peut dire. Puis ça fait longtemps. Elle avait travaillé des étés à la cuisine et elle avait eu comme un coup de cœur pour la maison. Puis elle s'était toujours dit qu'elle reviendrait. Puis là, ben voilà, après avoir fait un petit séjour à diverses expériences. Donc, pour nous, ben, la maison réouvre lundi, le 18 février. Après près de 2 mois de fermeture. Et on est tous très heureux. Le conseil d'administration, le personnel, tout le monde est enthousiaste et on est bien content de pouvoir reprendre le service. Et je pense que c'est derrière nous, là. Il n'y aura plus ce genre d'interruption-là parce qu'on justement, on se fait aider aussi. On va avoir un diagnostic organisationnel par un spécialiste en ressources humaines. C'est un mandat qu'on a donné au groupe Mallette. Lui, il va faire le tour de toute notre organisation. Il va nous guider. On va se refaire des descriptions de tâches. Puis je pense que ça va être pour le mieux-être de la maison. Donc, on repart sur de nouvelles bases. Et même si la maison fonctionnait très bien, il n'y avait pas de problème. Jamais on a eu de critiques ou quoi que ce soit. Tout fonctionnait quand même, mais on avait de la difficulté à tenir le rythme, si on peut dire. Et là, on repart sur de nouvelles bases, mais toujours dans la même philosophie, l'empreinte de sérénité, de paix, et tant pour les familles que pour les bénéficiaires. Donc, on est bien content. Puis, le CLSC, le centre hospitalier, tout le monde est avisé et lentement, cette semaine, les patients vont revenir et la maison va reprendre vie. Donc, on est bien content. Puis, je en profite quand même pour vous souligner qu'on a toujours besoin de bénévoles. On a encore besoin de personnes qui seraient intéressées. Donnez votre nom, n'hésitez pas. Venez vous manifester. On ne sait jamais, on peut avoir encore des besoins. Et soyez aussi généreux. La maison, comme vous savez, a toujours besoin du support de la communauté. Vous êtes très généreux à l'égard de la maison, puis on vous en remercie. Donc, n'hésitez pas quand vous avez des dons à faire. La Fondation est là pour accueillir ces dons, puisque la Fondation met quand même bon an, mal an
près de 150 000 dans les opérations de la maison, année après année. Donc, ça prend quand même du monde généreux pour qu'on puisse maintenir les services.